le ballon. Donc, on y va. Alors, pour tracer le picto d'un ballon, je vais d'abord tracer un grand cercle. Ça va, plutôt un cercle un peu étiré en ovale. Donc, on y va. Hop. Voilà. Rappelez-vous, quand on trace des éléments du sketchnoting, on essaie de faire une forme continue avec un trait fermé. D'accord? Donc, on évite les petits éléments ouverts. Et puis, ici, en bas de mon ballon, je vais faire un triangle, une forme assez connue quand on fait du sketchnoting, un petit triangle en bas. Je vais me mettre au sommet du triangle et je vais venir faire deux boucles pour marquer la ficelle de mon ballon. Et puis ensuite, j'ai ma ficelle qui descend et vous avez ainsi tracé le picto d'un ballon. Un ballon, c'est donc un grand cercle ou un ovale avec un triangle, deux petites boucles pour la ficelle et puis une ligne courbe qui descend. Et voilà votre premier picto de tracé. Alors, on enchaîne, on va partir sur le chapeau. On y va calmement. On va en faire quelques-uns. Au niveau du chapeau, on va partir d'abord sur le chapeau en forme de cône. Donc pour ça, je vais faire un triangle à deux côtés. Je vais mettre mon chapeau un peu en oblique. Donc je trace un angle, hein, comme un triangle, mais je ne trace pas le troisième côté de mon triangle. Et puis ici en dessous, je viens mettre un ovale pour délimiter mon chapeau. Je vais rajouter des lignes droites et puis quelques petites lignes courbes dans lesquelles je vais pouvoir voilà, venir mettre un peu de couleur, si je le désire, à l'intérieur des différentes cases. Je peux faire un petit ombrage ici au niveau de mon chapeau, sur le côté aussi, si je le désire. Les petits traits d'ombrage viennent toujours apporter un petit côté fun et sympathique sur les pictos, donc n'hésitez vraiment jamais à en faire. À faire un autre chapeau toujours en forme de cône. Donc je repars sur mon angle, sur mon triangle à deux côtés. Je viens placer mon ovale en dessous. Et cette fois-ci, je vais faire des lignes un peu différentes. Voilà. À nouveau, on peut se faire plaisir. On va mettre un petit coup d'ombrage. Et on pourrait y ajouter quelques éléments de couleur, si on veut, mettre un peu plus de fun et de joie dans notre picto. Voilà. On en met juste 2-3 pour apporter un peu de couleur. Voilà pour un deuxième chapeau. Un troisième, toujours en forme de cône. Je pars avec mon angle ou mon triangle à deux côtés. Je viens toujours remettre un ovale par-dessous. Et cette fois-ci, je vais mettre des étoiles à l'intérieur de mon chapeau. Alors une étoile, c'est un assemblage de triangles. Un premier triangle, un deuxième triangle, un troisième triangle, un quatrième triangle, un cinquième triangle. Hop, là, j'en fais une qui passe de l'autre côté du chapeau et puis une plus petite. Et voilà. Et mes étoiles, on est dans le monde de la magie. On peut y mettre un petit trait de couleur. On va rajouter notre ombrage comme on l'a fait sur les autres chapeaux. Voilà. Et voilà, 3 chapeaux en forme de cône. On va en faire un quatrième qui est plutôt un chapeau de magicien ou un chapeau du monde de la magie. Je vous propose ici, on va partir avec un ovale, d'accord, assez large. Voilà, à nouveau, je veille à bien fermer mon ovale, hein, à prendre le temps de bien le tracer.
Ensuite, je vais partir avec des lignes légèrement courbes. Voilà, à l'extérieur. Je ferme en dessous avec une ligne droite. Je vais venir déposer sur la ligne droite un rectangle. Et à l'intérieur de ce rectangle, je viens retracer un nouveau rectangle. Je vais regarder le côté de mon rectangle et environ aux 2/3, je vais pouvoir tracer une ligne à gauche de mon rectangle et je poursuis la ligne à droite de mon rectangle. Et pour terminer, je vais venir ici en dessous placer une soucoupe ou un ovale qui passe par derrière mon tableau, donc qui démarre à un endroit, qui va tourner et qui va s'arrêter de l'autre côté. Hop, on y va. Voilà. Et vous avez ici un chapeau un peu plus typé, chapeau de magicien qu'on va pouvoir retrouver dans nos différentes fêtes. Hop. Et voilà pour le chapeau, notre deuxième picto. Alors, quand on fait la fête, on a envie de gâter les enfants. Et donc, quand on gâte les enfants, on peut leur apporter des bonbons. Et donc, je vous propose de partir sur les pictos de quelques bonbons. Alors, pour réaliser mon bonbon, je vais partir avec une forme plutôt ovale, ici sur le côté. Voilà. Je pense à nouveau à bien fermer mon ovale. Je vais partir du bas de l'ovale et je vais venir apporter l'emballage du bonbon. Très simple, une petite boucle comme ceci, comme on pourrait faire pour un ballon aussi. Et je vais faire la même chose aussi. Hop, 1, 2, 3. Petite boucle. Pour finaliser ici le bonbon, on est en mode picto, donc on part sur des dessins très très simples. Je vais faire un arc de cercle sur l'emballage de mon bonbon et je fais un deuxième arc de cercle un peu plus haut. Et voilà, un bonbon. C'est simple. Alors, si j'ai envie d'avoir un bonbon un peu plus fantaisiste, je pourrais partir sur une forme un peu moins circulaire. Je vais plutôt voilà, faire comme une flaque. Hop. Sur les côtés de ma flaque, je vais partir avec l'emballage que je fais un peu en zigzag. Et à l'intérieur de mon bonbon, je vais pouvoir venir mettre des cercles. Un petit emballage un peu plus fun. Ces cercles, je peux y apporter de la couleur. On peut apporter une petite touche d'ombrage par-dessus le bonbon. Et un peu de couleur. Pour notre bonbon. Alors, on a le bonbon en forme de babelute. On va plutôt faire un long tube ici. Et puis à nouveau, pour marquer l'emballage, je viens faire une petite boucle en haut, une petite boucle en bas. Et je vais venir placer des arcs de cercle un peu espacés les uns des autres. Et voilà, que je peux à nouveau mettre en évidence avec de la couleur.
Et voilà pour les bonbons. J'espère que ça ne nous donne pas trop envie d'en manger. Nous, on se retient en tout cas. Voilà donc notre troisième picto. Et je propose d'enchaîner avec une bannière avant de passer la main à Virginie. Et donc, on va faire une bannière. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous savent déjà tracer une bannière. C'est vraiment l'élément phare du sketchnoting. Et donc, on va faire une bannière sur le thème de la fête. Alors, ce qui est super important quand on veut tracer une bannière, la bannière va souvent contenir un mot. Et donc, là, avant de faire la bannière, je vais écrire le mot que je veux mettre dans ma bannière. Ici, on va se faire plaisir. On est sur le thème de la fête, différents éléments de fête. Et donc, j'écris mon mot fête. Voilà. Première étape, quand je trace une bannière, toujours, écrire le mot. Une fois que j'ai écrit le mot ou le titre, eh bien, je suis parti pour tracer une bannière. On y va, moins souvent, étant donné que quand on fait une bannière, on n'utilise pas la latte parce qu'une bannière, c'est comme un drapeau qui flotte dans le vent. Pour m'aider, avant de faire un rectangle, je vais venir mettre 4 points autour de mon mot, 4 points qui sont bien espacés, pas trop collés à mon mot, pour pouvoir laisser mon mot respirer. Une fois que j'ai écrit mon mot et que j'ai fait les 4 points autour du mot, eh bien, je vais pouvoir les relier. Et si ce n'est pas droit, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'une bannière, c'est comme un drapeau qui flotte dans le vent. Et donc, c'est tout à fait normal que ce ne soit pas droit. Première étape, j'écris mon mot. Deuxième étape, je fais 4 points autour de mon mot. Troisième étape, je viens relier les 4 points. Je poursuis. Je vais venir mettre ici 2 triangles en dessous du mot, en dessous de mon rectangle. Pour ça, je vais d'abord faire 2 piquets. Je trace 2 piquets en dessous de mon rectangle. Et quand j'ai tracé les 2 piquets, je peux les relier vers les coins inférieurs du rectangle pour obtenir 2 triangles rectangles. Je peux alors hachurer l'intérieur des 2 triangles. En hachurant les 2 triangles, je vais montrer au fait un effet de perspective. C'est comme si j'avais pris ma feuille et que je l'avais fait passer derrière. Et puis maintenant, je vais pouvoir tracer les ailes de la bannière. Pour pouvoir tracer les ailes de la bannière, je vais me mettre sur le côté, la largeur ou la hauteur de mon rectangle. Environ à la moitié, je fais un petit trait d'un côté et je fais également un petit trait de l'autre côté. Quand j'ai fait les 2 petits traits, je vais pouvoir tirer tout droit d'un côté. Et ce que je fais d'un côté, je le fais également de l'autre côté. Je tire tout droit de l'autre côté. Ensuite, je vais me positionner sur la pointe de mon triangle. C'est important d'être sur la pointe du triangle. Quand je suis sur la pointe du triangle, je tire sur le trait d'un côté. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je me positionne sur la pointe du triangle et je tire sur le point. Pour terminer la bannière, je vais ici faire une flèche rentrante dans une des 2 ailes. D'abord d'un côté, une flèche rentrante d'un côté et une flèche rentrante de l'autre côté. Et vous avez tracé ainsi votre bannière. On peut à nouveau y mettre un petit élément d'ombrage, ce qui apportera un peu de perspective. Et si vous le désirez, autour de la bannière, vu que c'est la fête, on va pouvoir faire un effet de brillance. Et donc pour ça, je vais faire un grand trait, un petit, 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 un grand trait, un petit. Et puis je reviens au point de départ. Et vous voyez tout de suite là que vous avez votre bannière qui s'illumine et qui prend davantage de joie et de positivité. Voilà, on peut ajouter un petit élément, un petit coup de marqueur pour égayer tout ça. Voilà pour la bannière. Alors, je passe la main à Virginie qui va poursuivre avec vous. C'est OK? Allez, ben c'est parti. On poursuit. Alors, moi, je vous propose maintenant, c'est de tracer le fanion, enfin les petits fanions en forme de triangle.
Alors, on est parti. On va tracer une ligne légèrement courbe. Un petit rond à gauche, un petit rond à droite pour l'accrocher si nécessaire. Et comme c'est avec des triangles, il n'y a plus qu'à dessiner juste en dessous nos triangles. Toute une petite série, comme une bouche, hein, avec les dents. Ensuite, moi je prends un marqueur un petit peu plus fin et je vais venir faire les petites coutures. Donc 3 petits traits, là ici au-dessus, dans chaque triangle. Là, ça ajoute un petit effet. Alors ensuite, on va faire notre ombrage. Alors on part, moi je fais carrément sur toute la ligne, ici là où il y a tous les petits traits. Hop. Et puis chaque fois à droite. Soit on peut laisser comme ça parce que ça nous plaît. On peut toujours ajouter le petit coup de crayon, le petit coup de marqueur sur le côté pour l'effet lumière. Ou alors, on s'amuse, comme c'est quand même le thème de la fête, on va colorier et on va mettre nos couleurs. On alterne. On peut, tout ce qui vous passe sous la main. Hop. Je vais mettre un peu de rouge là sur l'ombre. Alors, on continue. Un peu d'orange, du bleu, enfin vous choisissez évidemment les couleurs que vous avez. On pourrait aussi mettre des lettres dans les fanions si vous voulez. Tout à fait. On peut après écrire dedans. Là, il faut bien calculer évidemment le nombre de triangles. Ça peut être très sympa avec des lettres. Hop, par exemple, voilà. J'ai écrit mon mot fête. Je vais dessiner un peu plus grand parce que c'est un peu petit là. Donc voilà le premier. Alors, on peut aussi le faire encore d'une autre sorte. Alors, si ça vous amuse, alors sur Internet, évidemment, hein, vous tapez guirlande, fanion, etc. Vous aurez vraiment toutes sortes de possibilités d'en faire. Alors, je vous en montre encore un autre. Je vais dessiner un peu plus grand. Alors, on trace une ligne. C'est le début du fanion. On monte un petit peu. On retourne, on descend. Puis là, on va faire un petit espace. On remonte. Et là, on essaye de garder la même taille que celui d'avant, voyez. Alors, l'espace que vous avez ici entre les deux, on va essayer aussi de le maintenir. Et j'en fais comme ça plusieurs. Ici, je l'ai fait un peu plus petit. Hop, il aurait dû être un peu plus grand. Ça, pour ceux et celles qui utilisent Procreate, quand il arrive ceci un peu trop petit, hein, on fait un petit clic arrière. Si c'est les marqueurs, donc, voilà. Alors, on peut continuer autant qu'on veut. Bon, là, j'en ai déjà 5, c'est déjà pas mal pour vous montrer le principe. Alors, on va faire la pointe du triangle. Vous imaginez ici donc la partie qui est au-dessus. Vous prenez plus ou moins, vous prenez le milieu et vous descendez et vous faites un petit point pour avoir le sommet de votre triangle. Donc, je prends le milieu, je descends et je fais un petit point. Ah, il y a eu un souci. Mais non, c'est OK. C'est bon? Parce que je te voyais plus bouger. Alors, comme j'ai eu la blague tantôt, je vais mettre sur d'autres personnes qui bougent. Ça va. Ça va? Donc, petit point. Et donc, on va le faire partout. Hop, et on essaye de rester à la même hauteur. Hop, je prends le milieu et le milieu. Voilà. Ensuite, on va partir du bas et on va rejoindre notre pointe. Alors, vos yeux sur le point, comme on avait appris en sketch note les lignes. Hop.
Je ne regarde pas mon marqueur, je regarde l'endroit où je veux arriver. Alors, pour donner un petit effet relief, on va sur le côté droit, on va venir épaissir. Donc, j'épaissis le côté, donner un peu de volume. Et idem, moi j'aime bien les petites coutures. Et donc, on va refaire nos 3 petits traits. Alors maintenant, je le fais comme ça. On pourrait aussi l'imaginer comme ceci, hein. Rien que sur les côtés. Pourquoi pas aussi, hein. Ça, c'est comme on veut. Et on peut juste venir refaire un petit reflet. Hop. Ici, sur le côté, à gauche. Et on peut imaginer un petit ombrage, rien que... Là, je vais le faire derrière. Hop. Comme ça, les petits fagnons passent au-dessus. Voilà, je vous en montre 2, mais comme je vous ai dit, il y en a une infinité. Donc voilà pour les fagnons. Alors, je vous propose de continuer dans ce qu'on accroche là en l'air. Ah oui, ici je ne l'ai pas montré si on veut. Je le montrerai avec la suivante. À mon avis, Virginie, tu as mis une feuille devant ton micro parce qu'on n'entend plus. Tu ne m'entends pas? Pas beaucoup. Ah bon, pourtant, c'est comme on a eu la dernière fois ça. Ok. Je vais rebrancher la caméra et ça va? Voilà. Voilà, c'est bon ça. C'est bon? Oui. Par contre, l'image est plus bonne. Il n'y a plus rien qui bouge. Non, il n'y a plus rien qui bouge. Alors, c'est rien. Je vais arrêter le partage d'écran et repartager. Normalement, il n'y aura pas de souci. Enfin, on espère en tout cas. Hop, je vais rebrancher. Désolée, ça nous arrive de temps en temps. Ça arrive même au meilleur, il paraît. Donc, il paraît, oui, il paraît. Écoute, voilà. Donc là, j'ai déjà remis et je vais... Ici, je l'ai mise en... Voilà, ça va, je vois ma main. C'est magnifique. Hop, et on partage l'écran. Voilà, c'est bon? C'est parfait. C'est parfait. Allez, on continue avec la guirlande alors pour les lampes. Alors, on va écrire guirlande. Et le son, ça va? C'est parfait. Bon, désolé, j'écris pas très bien parce que j'ai la caméra. Oh là là, entre les deux. Tout, c'est vraiment là très mal écrit, mais c'est pas grave. Ça fait un peu Halloween là, l'écriture. Allez, c'est parti. Alors, le même principe que tout à l'heure. Un beau sourire. Alors, les petites floches, les petits nœuds là sur le côté. Et là, nous allons faire donc une guirlande avec des lampes. Alors, on ne va pas faire trop compliqué. On va faire le petit support de la lampe, hein, le petit socle. Alors, on va faire des petits carrés avec un espace à chaque fois. Hop, jusqu'au bout. Voilà. Alors, ces petits carrés, on va les colorier. Hop, on les colorie. On a tous nos petits socles. Voilà. Et ensuite, on va venir faire donc notre ampoule. Hop, des petites, des grandes. Tout dépend de l'espace qu'on a mis.
On fait nos ampoules. Alors, on pourrait les laisser comme ça et juste venir y mettre toutes sortes de couleurs. Alors, moi, je vais pousser un petit peu le détail. On va venir mettre les petits filaments. Alors, je prends encore un marqueur plus fin parce qu'à l'intérieur, ce sera plus joli, puis on a moins d'espace. Alors, on fait 2 lignes un peu écartées. Je vais le faire peut-être en un peu plus grand. Donc, hop. Comme ça, vous le voyez ici. Donc, je fais une ligne, une autre ligne. Et puis, on vient connecter les 2 fils. Hop. Et on a une ampoule. Je l'avais faite à l'envers, évidemment. Donc, ici, on travaille à l'envers. Maintenant, on pourrait retourner sa feuille, hein, si vous préférez les faire dans l'autre sens. Hop. Et on vient faire tous les petits fils qui se connectent. Alors, idem. Hein, donc ici, soit on s'amuse avec les couleurs, chaque couleur différente, ou on vient simplement mettre un petit trait jaune. Et comme elles sont allumées, on va quand même le montrer en faisant des petits traits. Moi, j'en fais 3. C'est bien suffisant par lampe, par ampoule. C'est le DUT qu'elle veut. Et si vous le désirez, vous pouvez, idem, faire l'ombrage. Hop. Ça n'existe pas sur un, dans une garde. À droite. Comme on a mis la lumière à gauche, on met notre ombrage à droite. Finalement, ils prennent pas ce pays, les gamins. Et on peut aussi revenir avec son marqueur de couleur sur les petits traits. Et si vous mettez une couleur différente, vous mettez à chaque fois la couleur qui correspond. Alors, je ne vais pas vous la faire faire comme ça en avance dans les pictos, mais il y a encore, de toute façon, Christophe, voilà, vous verrez, on a créé un petit fichier, donc vous retrouverez toutes les étapes de tout ce qu'on a fait. Et donc, sur une autre, je vous montre le principe. Oui, je vais peut-être le mettre ici. Hop, le principe est le même. Donc, vous ferez vos petits rectangles ou carrés. À l'intérieur, au lieu de faire du tout noir, hop, on fait les petites lignes. Voilà. Et alors, l'ampoule, elle va ressembler plus à une goutte. Et là, si vous voulez, vous mettez les petits filaments aussi à l'intérieur, où on ne se prend pas la tête et hop, on vient juste colorier l'intérieur de l'ampoule. Voilà. Puis, on vient faire un petit ombrage. Je vais prendre celui-ci. Alors, le petit... Enfin, d'abord, ici, moi, je mets toujours une petite touche ici à gauche. Et je viens quand même, vous voyez, sur ma couleur, ça fait un petit effet qui est sympa à l'intérieur sur la gauche. Ça donne bien. Et après, je reprends mon gris et je refais mon ombrage. Et on n'oublie pas que c'est allumé. Donc voilà un autre style de guirlande. Je vois que ça dessine encore, je le laisse. On profite. Oui. Alors, ce qui est chouette, oui. Alors, ce qui est sympa, moi, j'adore aussi, allez, j'en montre juste une, c'est pour le plaisir. J'aime bien les ampoules, moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. C'est bête. Mais... Alors, sur les dessus de page, c'est sympa aussi. C'est, hop, je dessine des fils à des hauteurs différentes.
Et puis, je viens, hop, griffonner comme je sais pas, bah, je fais un gribouillis. Voilà. Et puis, hop, je fais une ampoule en forme de goutte, comme ça. Puis, j'en fais une bien ronde, ou pas. Voilà. Alors, on peut s'amuser dans les formes, hein. Voilà. Et puis, on fait, hop, les fils. Alors, là, je vais le prendre dans l'autre sens pour vous montrer. Si on est d'humeur, hop. Alors, on peut aussi, oui, ici, je ne vais pas le faire, mais on peut le faire aussi en forme de cœur. Enfin, voilà. Voilà. Vous voyez, soit vous prenez votre feuille dans ce sens-là ou dans l'autre. Moi, j'ai fait avec le marqueur fin. Et hop, voilà, j'arrête avec les ampoules. Je me soigne, hein, mais voilà. Enfin, ça peut être très sympa pour... alors qu'on peut le faire aussi avec toutes sortes de couleurs. Voilà, voilà. Voilà pour nos guirlandes. Alors, comme on est dans la fête, ben, on aime parfois bien, je ne sais pas vous, mais vous costumer et en tout cas vous mettre un masque. Donc, je vous propose de travailler sur le masque. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible au bruit du marqueur. J'ai un peu mieux écrit. Pas évident avec la caméra. Alors, pour le masque, on va commencer par les yeux. Un demi-cercle en haut, hop, un demi en bas, hop. Alors là, on va laisser quand même un espace. Moi, je fais un point pour me repérer. J'imagine qu'ici, il y a une ligne. Et donc, je fais mon point pour le début et je continue, je regarde à peu près la largeur, hop, et je me fais un point de repère pour de l'autre côté. Vous voyez? Comme ça, j'ai plus ou moins la même distance. Et hop, un demi-cercle et un autre demi-cercle. Alors, je vous avoue que le masque, c'est pourtant, ça paraît simple, mais c'est ce que j'ai eu le plus difficile à dessiner. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on va laisser un espace ici. On pense qu'il y a le nez. Donc, on va se faire un petit pont. Alors, ici, à peu près à la même hauteur, hop, je viens faire un point. Comme ça, je sais que je vais venir faire le dessous du masque avec encore un demi-cercle. Donc, hop, je repère sur la même ligne, j'imagine ma ligne, hop. Et idem, un demi-cercle, un petit peu plus grand celui-là. Voilà, et je peux repasser après s'il faut, hein. C'est pas grave si c'est un peu plus épais. Hop, je repasse pour que mes traits soient un peu mieux. Et puis, je remonte à gauche, je remonte à droite. Alors là aussi, on va essayer d'être à la même hauteur. Et là, on va rejoindre avec un trait légèrement courbé. Alors, je vais bouger un petit peu ma feuille parce que moi, je suis gauchère et j'ai du mal comme ça. Hop, voilà, je courbe légèrement. Alors, au masque, il y a un élastique. Donc, un petit rond à gauche, un petit rond à droite. Et je viens mettre l'élastique qui passe par derrière. Alors, on peut venir faire un trait ici au-dessus pour marquer un peu plus l'œil. Et là, on peut s'amuser à faire plein de décos différentes. Ici, on peut imaginer en dessous de l'œil des ronds et de plus en plus petits. Là, c'est libre. Vous laissez libre cours à votre imagination.
s'amusera pas à tout colorier maintenant, mais après, vous imaginez bien que vous pouvez vous amuser aussi à colorier. Alors, on pourrait s'amuser aussi ici à l'intérieur. On peut refaire hop, un rebord. On peut imaginer une pierre à l'intérieur. Voilà, là, franchement, hop, on s'amuse, on fait des lignes. Et donc là, on pourrait imaginer en graphisme plein de sortes de petits graphismes différents. Vous verrez sur sur les fiches qu'on vous a préparées, il y en a 2. Alors ici, on pourrait s'amuser à colorier. On reste quand même dans le sketch note, on ne va pas aller trop loin. Et donc, on va faire l'ombrage. Donc, à droite et en bas. Et puis, hop. Ah, c'était un gris, ça aurait dû être un bleu. Je me suis trompée. Où est mon bleu? Il a disparu. Le voilà. Maintenant, c'est un peu tard. Voilà. Et donc, voilà, là, on peut décorer, s'amuser si on en a envie. Ça, à vous de voir ce que vous voulez faire avec le masque. Ça va? Alors, un anniversaire, il faut souffler les bougies. Pour souffler les bougies, il faut un gâteau. Je vous propose le gâteau, un petit gâteau à 3 étages, parce qu'on est gourmand. Alors, je ne commence pas par le socle, moi je commence par le dessus, par la garniture. Alors, ça va être un gâteau à 3 étages. Moi, je commence par le bas, mais avec la garniture, donc pensez qu'en dessous, il y aura le dessous du gâteau. Donc, je fais la grande partie du bas, ça va? Alors, une ligne. On va le faire grand. Je fais ma vague, mais alors, vous voyez, je la fais petite, plus grande. Je vais prendre le temps, je vais trop vite. Je mettrai son pas. Top. Donc ça, c'est le chocolat là qui coule. Bon chocolat. Le bon glaçage qu'on a fait. Et je fais un trait vertical à gauche et à droite. Et je rejoins. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même, vous voyez, aux 2 extrémités, une boucle. Et de venir comme ça tracer les traits par rapport à la boucle. C'est pour ça que je commence par la garniture. C'est plus facile. Parce que si on fait le bas, après, il faut bien arriver à coordonner ça. Donc, voilà. Alors, pareil, je vais laisser un espace, j'imagine ici, le socle. Et donc, je vais refaire la même chose. Alors, vous voyez le niveau de votre gâteau ici. Ben, vous repartez pour la couverture de chocolat. Hop, on refait le même principe. Et on fait le chocolat qui dégouline. Et puis, mon trait à gauche et mon trait à droite. Et on se refait encore un petit étage. Donc, le trait au-dessus, plus petit, évidemment, que celui d'en dessous. Vous voyez, je refais mes vagues de chocolat. Et hop, je ferme. Alors, après, si vous avez envie de mettre des bougies en chiffres, comme vous voulez, bon, ici, on va en mettre 2. Hop, 1, 2, la petite flamme. Les petites lignes pour décorer les bougies. Voilà. Et puis, ben, hop, petit ombrage sur la droite. En dessous.
Et si je fais en dessous, alors je viens ici, hop, là où le chocolat dégouline, je repasse en dessous. On peut faire les bougies. À la droite. Colorier notre petite flamme, enfin les deux petites flammes. Et alors là aussi, idem, hein, si vous avez envie, vous coloriez, vous vous amusez avec les couleurs. Ici, on va faire juste le petit effet lumière sur la gauche. Hop. Il n'en faut pas plus. Et c'est déjà un beau gâteau. Après, si vous voulez faire l'assiette, n'hésitez pas. Alors évidemment, on pourrait aussi imaginer, ben, il y a plein de petits granulés. Ben, alors on prend un marqueur, hop, on en fait un peu partout. Et là, on vient lui amener un peu quand même de bonne humeur, de joie, donne envie de le manger. Hop, alors moi je vais prendre du rose, je vais prendre plein de pépites de couleurs, ça les enfants aiment bien. Un Matisse, on aime ça sur le gâteau. Voilà, hop. Moi, 3 couleurs, je pense que c'est bien suffisant. Et voilà notre super gâteau pour les 2 ans de Créa Picto. Ah, j'avais pas écrit gâteau, j'ai oublié, c'est pas grave. Hop. Voilà notre gâteau. Alors, un petit feu d'artifice. On y va. On va mettre juste feu. Hop, comme ça. Là, c'est parti. Alors, le petit feu d'artifice, celui qu'on lance. Hop, et alors il y aura celui des gâteaux aussi que je vous montrerai. Alors là, c'est assez simple. On va commencer par le triangle, un peu sur le côté, parce que la fusée, voilà, on pourrait la faire toute droite. Moi, je la fais un peu sur le côté. Donc, on fait notre triangle. Je vais dessiner plus grand, parce que je vois des visages qui se rapprochent. Hop, c'est mieux ça, non? Je vais prendre même mon gros marqueur. Voilà, comme ça on voit mieux. Alors, le triangle, la base normalement est droite. Moi, je la fais quand même légèrement arrondie, un peu comme le chapeau, hein, tout à l'heure. Alors, en dessous, on va descendre en formant un rectangle. Là, le bruit qu'on adore. Là. Et idem, pour le refermer, moi, je l'arrondis un petit peu. Ensuite, ben, il faut la mèche pour allumer. Hop. Un petit trait. Une courbe. Hop, une deuxième. Et on fait des petites dents, puisque ça, ce sera allumé. Alors, comme c'est une corde, pour montrer l'effet de la corde, on va venir faire les petites lignes courbes à l'intérieur. Hop. Et puis, ben, les feux d'artifice, il faut les accrocher au sol. Donc, on va faire le bâton. Hop, qui est derrière. Là. On peut l'arrêter. Ensuite, dans notre fusée, hop, on va venir faire les lignes qu'on viendra ensuite colorier. J'en fais 4.
Et au marqueur rouge, je vais en colorier une sur deux. Je peux le faire au noir hein, aussi. Bon, ici, on va mettre quand même un peu de couleur. C'est mieux quand je dessine en grand quand même. On voit plus clair. C'est plus sympa. Alors, on va faire notre... Alors oui, on peut aussi, si on veut, faire un petit effet, donner, hop, des petites lignes sur le côté. Et notre petit ombrage à droite et en dessous. Hop, toujours à droite, en dessous. Hop, alors ici, attention la corde parce que je vais en dessous et à droite. Et puis là, je repars ici à droite. Voilà. Et si on veut, on peut aussi mettre à l'intérieur un petit trait. Et voilà la fusée. J'espère que je ne vais pas trop vite. Tu me le dis, hein, Christophe, si... Oui, je m'amuse en même temps. Donc, Ah, ça va alors. C'est calme hein, quand j'étais là en train de donner les étapes. J'espère que ça se passe bien chez tout le monde. Alors, je voulais juste vous montrer, celui-là, il va très vite et qui est tout facile à faire. C'est les fameux feux d'artifice qu'on met, vous savez, là, qui fait plein de lumière sur le gâteau, qui font plein de lumière sur le gâteau. feu de Bengale. Alors, comment? Un petit feu de Bengale. Les petits feux, voilà. On va en faire un, c'est assez rapide. Alors, je vous montre la forme. Je suis un petit peu plus large en haut et je redescends en bas avec un arrondi, vous voyez, en haut et en bas. Ensuite, le petit bâton. Alors, il est tout noir, donc en général, c'est foncé, donc moi, je le mets en noir complètement. Alors, on peut aussi, quand on le fait, c'est laisser une partie blanche comme ça, si on veut faire un petit effet. Alors, ça, c'est une autre manière de le faire, vous voyez. Et hop. Ça scintille. Et voilà, pour mettre sur le gâteau. Alors, si on le met droit, voilà ce que ça donne. Ça, vous voyez, après. Je pense que j'en ai fait un peu plus que prévu, non? C'est pas grave. Je t'ai lancé. Tu ne me dis rien pour une fois. Bon, je vais pas te couper dans ton élan, tu fais ça si bien. Non, écoute. Voilà, tu vois là, mon coup de marqueur va mieux. Je suis plus à l'aise là. Donc ça y est, je t'ai lancé. Ah là là. Voilà, je te repartage l'écran. Ah ben c'est directement le tien, c'est magique. Voilà. Alors, on propose d'enchaîner avec des petites étiquettes rectangles qu'on peut mettre, voilà, qu'on pourrait mettre sur différents espaces pour mettre un titre ou autre. Donc, l'idée ici, la première qu'on va faire, donc on va appeler ça des étiquettes. Ouais, je vois que tu as répondu aux questions, on en parlera à la fin. Des super marqueurs. Alors, les étiquettes, je peux avoir une étiquette très simple. On va faire un rectangle autour. Donc, à nos mots, comme l'étiquette va être un conteneur, ce qui va être important, c'est de d'abord écrire le mot que l'on veut mettre dans l'étiquette. Donc, ça, c'est vraiment super important. Donc, je vous propose d'écrire un mot. Alors, ici, je vais être très original. C'est sa fête aujourd'hui, donc on en profite.
Voilà. Je vais venir mettre un rectangle autour de mon mot, comme on a fait pour la bannière tout à l'heure. Alors, comme dans le sketchnoting, on n'utilise jamais la latte parce qu'on aime bien ce côté un peu brut et très naturel. Je vais mettre 4 points autour de mon mot. Une fois que j'ai mis les 4 points, je peux les relier. Et si ce n'est pas droit, c'est super. Voilà. Et pour faire ce petit effet d'étiquette, je vais sur le côté, je vais venir ici tracer un triangle, comme si je faisais un triangle rectangle. Enfin non, je trace un triangle rectangle en utilisant le côté de mon rectangle comme base. Une demi-heure. Mettre ici un... Voilà, ton micro était... Je m'étais mis en sourdine. Oui, Oui, quelle idée. mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était rentré et j'ai mis en sourdine. Oui, on se demande, tiens, elle est bruyante, hein? Ensuite, je peux noircir le triangle que j'ai tracé. Et là, vous obtenez ce petit effet d'étiquette qu'on peut mettre, voilà, que je pourrais utiliser pour faire un titre. Hein. Je pourrais créer un conteneur après autour. Ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà une première étiquette qu'on peut réaliser. Une deuxième étiquette qu'on peut aussi réaliser, c'est l'étiquette avec un numéro qui va venir se poser ici au-dessus. Donc je vais d'abord écrire mon numéro. Donc, je vais le faire avec le numéro 1. Ensuite, une fois que j'ai fait mon numéro, je vais venir mettre un premier trait au-dessus. Je vais descendre sur le côté. Voilà, des deux côtés, à la même hauteur. Et je vais terminer ici avec une pointe en forme de triangle. Donc à nouveau, quand je veux faire une pointe, je viens mettre un point environ au milieu. Et puis ensuite, je peux relier les deux éléments. Voilà, donc ça c'est la première partie de mon étiquette. C'est le numéro qui vient se poser ici au-dessus. Ensuite, je vais poursuivre. Ici, je vais tracer un rectangle autour dans lequel il y aura mon mot. Donc, je vais écrire un mot. Je vais mettre, voilà, bonne fête. Toujours très, très important de d'abord écrire le mot et puis de tracer le conteneur autour. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir tracer un rectangle autour de mon mot sur lequel il y a mon numéro qui vient se poser par-dessus. Donc ici, je vais faire 2 traits à la même hauteur au niveau de l'étiquette numéro 1 que j'ai posée. Et c'est au départ de ces traits-là que je vais pouvoir tirer sur le trait pour créer le rectangle des deux côtés de mon numéro. Je descends également. Je vais aller mettre mon point à la même hauteur de l'autre côté. Le point, c'est vraiment important quand vous tracez dans le sketchnoting, parce qu'au moment où vous allez relier les éléments, on vous invite à regarder le point et ne pas suivre votre marqueur. C'est vraiment partir, vous regardez le point de départ. Une fois que vous avez positionné votre marqueur sur le point de départ, vous regardez le point d'arrivée sans suivre votre marqueur. C'est vraiment là que vous allez et hop, et vous reliez les éléments. Même chose de l'autre côté, j'ai mon point de départ, je regarde mon point d'arrivée qui est là-bas. Sans regarder mon marqueur, je trace. C'est ainsi que vous allez pouvoir avoir des traits assez droits. J'ai donc mon étiquette avec mon numéro, j'ai ma grande étiquette. Et ici, pour terminer, pour montrer que ça vient de se mettre par-dessus, je vais faire comme ici. On avait fait un triangle sur la première partie. Et je vais à nouveau tracer un triangle ici sur le côté que je peux noircir. Et vous avez créé ainsi une étiquette numérotée. Et donc, vous pouvez mettre plusieurs étiquettes comme ça, l'une à la suite de l'autre. Voilà pour la petite étiquette. Alors, tout à l'heure, on a mangé des bonbons, on était bien gourmands. On pourrait ombrer, excusez-moi, j'ai oublié d'ombrer. Donc, à nouveau, je vais ombrer sur la droite et en bas. Toujours le même principe au niveau de l'ombrage. Et si je le désire, je peux rajouter un petit élément de couleur pour amener un peu de brillance sur mon étiquette. Voilà pour l'étiquette.
je vous propose maintenant, on va faire un petit retour en arrière. On était parti tantôt sur les bonbons. Alors, on n'a pas oublié tous les enfants qui sont avec nous. Et une fête sans sucette, eh bien, ça ne va pas. Ce n'est pas une fête. Alors, je vais vous proposer de créer 2-3 sucettes différentes. Une première qu'on trouve beaucoup sur les foires. On va tracer un grand cercle. Donc, à nouveau, pensez à votre cercle, à bien le tracer lentement et à veiller à ce qu'il soit bien fini sur la fin. Voilà. Je trace un cercle. Je vais venir mettre le bâton de ma sucette. Pour ça, j'ai un rectangle qui vient se placer en dessous. Voilà. Et pour créer ma sucette, je vais partir du centre de mon cercle. Donc, je vais venir mettre un point environ au centre du cercle et je vais tracer toute une série d'arcs de cercle. En partant toujours de mon centre, je viens dérouler tous les arcs de cercle qu'on va pouvoir ensuite colorer en rouge et blanc, par exemple, pour rester dans la tradition de cette sucette. Voilà. Et puis après, on vient apporter notre couleur en faisant 1 sur 2. Ah, et je n'ai pas calculé mon coup. Est-ce que je vais arriver juste en faisant du 1 sur 2? J'aurais dû compter et vous avertir à l'avance. Mais c'est pas grave. C'est bon, je suis juste. J'espère que vous tombez juste aussi. Et voilà une première sucette. Je peux à nouveau mettre un petit ombrage sur la droite et en bas. Voilà. Une première sucette. Elle a été grande et gourmande, celle-là. On s'est fait plaisir. Une deuxième sucette, je vais la faire un petit peu plus petit. Elle est dans son emballage. À nouveau, pour la sucette, on va partir d'un cercle. Là, on n'a pas beaucoup le choix. Donc, je trace un cercle. En dessous de mon cercle, je vais venir mettre l'emballage, comme on le fait aussi pour le ballon. Un rectangle par-dessous. Et dans l'emballage de la sucette, je vais venir mettre une petite décoration. Voilà, sur laquelle on pourrait à nouveau mettre des éléments de couleur, ou ici, moi, je vais mettre juste des points noirs. Voilà, pour apporter un petit peu de relief dans ma sucette. Et voilà pour la sucette. Quand on est à la fête, on aime bien se déguiser, et puis les jeunes filles aiment bien se déguiser en princesse. Et donc, on va faire une couronne de princesse et une couronne de roi aussi. Hein, on ne va pas laisser les enfants lésés par rapport à ça. Donc, la couronne, 2 types de couronnes que je vous propose. Alors, première couronne, on va la faire, le principe de la couronne, c'est d'avoir différents triangles. Et donc ici, je vais partir avec un trait ouvert sur l'extérieur. Ensuite, je démarre du sommet et je rentre vers l'intérieur. Je vais tracer maintenant une pointe comme un triangle, mais à 2 côtés uniquement. Et puis, je vais repartir comme je l'ai fait pour de l'autre côté. Donc ici, on a notre espace central. Donc, je dois revenir à la même hauteur que là. Je vais aller mettre un petit point, comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. Une fois que j'ai mis le point, je peux relier et redescendre vers l'intérieur. Et voilà,
On efface ce petit côté-là. Je redescends vers l'intérieur. Ici en dessous, je vais pouvoir venir tracer un ovale pour bien montrer ma couronne. Voilà. Ça, c'est une première partie de la couronne. Je vais pouvoir, sur les pointes, venir mettre des petits ronds, si je le désire. Et je vais rajouter, entre les triangles que j'ai fait ici, je vais venir rajouter un deuxième triangle par derrière. Un petit peu plus petit, sur lequel je vais à nouveau venir rajouter une petite perle. Je peux y mettre un élément d'ombrage, un trait sur le côté, en dessous, sur les côtés droits. Et un petit trait lumineux sur le côté. Une première couronne. Alors, on peut faire une autre couronne, un peu plus avec peut-être plus pour les rois, une couronne de princesse ou de reine, avec davantage de perles et de brillance. Je vais tracer un premier trait droit. De mon premier trait, je vais partir du haut et je vais tracer des grandes dents, comme des montagnes russes, pour terminer le point en haut. Donc, je vais descendre et je pars avec toutes des dents. J'en fais 4 ou 5 et puis je m'arrête à nouveau en haut. C'est très important de s'arrêter en haut parce qu'une fois que je suis arrivé là en haut, je vais pouvoir redescendre tout droit jusqu'à la même hauteur que le trait que j'ai tracé juste avant. Je vais pouvoir fermer ensuite ici la couronne avec un trait relativement droit pour rejoindre l'autre endroit. Une fois que je suis arrivé là, je vais maintenant tracer 2 lignes parallèles au milieu de ma couronne. De part et d'autre, les 2 lignes parallèles traversent toute la couronne. Et je vais pouvoir venir placer à l'intérieur de la couronne toute une série de perles précieuses. C'est une couronne sertie de bijoux. Et si je le désire, à nouveau, sur le sol ici de la couronne, je peux venir mettre d'autres petites perles qui sont des cercles. Et voilà une deuxième couronne. À nouveau, je peux mettre de l'ombrage en bas et à droite. Et un trait de couleur. Après, on peut rajouter des couleurs en fonction des pierres que vous avez mises sur la couronne, si ce sont des saphirs ou des diamants. On pourrait les faire briller aussi si on veut, en mettant des petits traits autour. C'est libre à chacun, après d'agrémenter ça de différentes manières. Voilà pour la couronne. Et je repasse la main à Virginie. Je vais repartager mon écran. Voilà. Et on continue. Alors, après tout ça, on va ouvrir les cadeaux. Mais si on va d'abord les préparer. Alors, on va faire le dessus. Un premier rectangle. Hop. Pour le couvercle.
Et gros mon marqueur là. Hop. Alors, comme c'est la boîte et pour montrer que c'est le couvercle, et en général, il est toujours un peu plus large que le dessous. Donc, on va repartir ici un peu plus étroit, un petit peu en décalé. On descend et hop, on rejoint. Et ensuite, ben, le ruban. Alors, plus ou moins au centre, on fait un trait à gauche, un trait à droite. On imagine une ligne ici imaginaire au centre et on fait de part et d'autre le ruban. Et pour avoir cet effet comme ça de couvercle, la suite du ruban, on la fait légèrement plus étroite qu'au-dessus. Alors ensuite, ben, le nœud. Hop, une boucle à gauche et une boucle à droite. Alors là aussi, je refais un couvercle pour vous montrer, mais dans les nœuds aussi, on peut, hop, on peut alors imaginer, on va partir donc du centre, hop, et on va les faire de plus en plus petits, jusqu'à ce que ce soit collé sur le couvercle. Et alors, c'est le même principe, hein. Alors, on peut aussi faire les cadeaux avec plusieurs étages. Je vais prendre l'autre parce qu'il est épais. Alors, on fait, hop, un grand rectangle. Puis, on vient ici en refaire un deuxième, un peu comme notre gâteau, mais sans la crème. Un troisième, et là, donc, c'est une petite montagne de cadeaux. On relie le tout avec le nœud. Et donc, après, on colorie, si on veut, le ruban. Si on ne veut pas, on fait simplement le petit effet à l'intérieur. Avec le petit ombrage. Hop, sur le côté, en dessous. Et on peut aussi le faire ici. Et voilà. Ça, des formes assez simples. Petit ombrage. Ça finit le dessin, l'ombrage. Si on veut, on peut même le faire ici à l'intérieur. Et voilà pour le cadeau. Et je n'ai pas écrit, je l'écris. Comme il y en a plusieurs, allez, hop, soyons fous. Et voilà pour les cadeaux. Alors, ce qu'on a oublié, hein, Christophe, de demander, c'est l'apéro, hein, donc la bouteille. Donc, on y va avec la bouteille. Alors, on va commencer par le bouchon. Hop, un carré. Ensuite, on descend tout droit. Et là, il va falloir imaginer donc la courbe de la bouteille, l'arrondi. Donc, il y a un arrondi et puis on va descendre. Ça, c'est la partie la plus... Voilà, vous voyez, je vais sur le côté et hop, après, je descends. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut faire le même de l'autre côté. Alors, ça dépend ce qu'on a bu comme apéro avant. On va essayer de refaire la même chose. Hop, on part sur le côté, on arrondit et on descend. Ici, moi, elle est un peu... Hop. Alors, on va épaissir, on va tricher.
Hop, ça se voit moins. Voilà comment on triche quand on a fait un mauvais trait. Et on termine en dessous. Alors moi, je le fais légèrement arrondi puis plat et arrondi sur le côté. Alors, on va mettre quelques petits détails quand même pour qu'on reconnaisse que c'est une bouteille de champagne. Alors là, on fait des petits traits plus grands, plus petits. Le petit goulot, hop. Alors souvent, elles ont un espèce de petit col. Madame est une connaisseuse, je crois. Oh, tu parles. Quoique, parfois. Bonne petite bouteille de champagne, mais moi, il faut de la grenadine, hein, parce que si c'est pas sucré, ça ne va pas. Donc, il paraît que c'est pas très bien de mélanger la grenadine et le champagne, mais moi, je trouve ça très bon. Alors, l'étiquette du Grand Cru, une ligne horizontale, une autre plus basse. Alors, on peut prendre un marqueur, si on veut, plus fin pour faire une deuxième petite ligne. Parce qu'elles ont souvent un bord, les étiquettes. Voilà. Alors, on ne va pas s'amuser à écrire champagne. Ah ben oui, j'ai fait fin, mais en fait, on ne le verra plus. Soit on le laisse comme ça, et on est content, ou alors on colorie l'intérieur. Donc là, on s'en fout que ce soit fin ou pas. Et en coloriant, donc moi, je repasse ici avec mon gros marqueur. Et après, à l'intérieur, je colorie, mais en laissant exprès des endroits blancs. Vous allez voir, pour une fois, on peut faire un coloriage moins parfait. Et je trouve que ça fait un petit effet, en fait, à l'étiquette. Voilà, je ne colorie pas partout. Je laisse des petits, comme ça, des petits morceaux blancs. Et puis, ben, ça pétille. Donc, on va y faire quelques petites bulles. Des grands ronds, des plus petits, des points. Et là, ben, on s'amuse. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre partout, hein. On peut, hop. Et on y va. Des petits ronds, des petits points, des plus gros. Là. Hop. Petit trait à l'intérieur. Donc, à gauche. Et puis, hop. Ici, j'avais déjà triché un peu. On va remettre l'ombrage. Si vous avez un beau trait, n'hésitez pas à remettre un petit ombrage sur le côté à droite. J'entends ton marqueur aussi, Christophe. Oui. Quel bruit ça fait, hein, ces marqueurs-là. Enfin, c'est le marqueur, tu vas me dire. Et donc, nous avons dessiné une bouteille. Oh, j'allais oublier. Voilà. Alors, on peut aussi imaginer, vous pouvez faire la bouteille. Vous ne commencez pas par le carré, vous commencez par le dessus de la bouteille. Et ainsi, vous laissez un espace et vous pouvez faire comme si le bouchon sautait aussi avec des petits effets, voilà, comme quand ça part dans tous les sens, avec le bouchon qui est ici plus haut. Ça, pourquoi pas. Avec la bouteille qui est à ce moment-là ici, hein, avec le goulot. Voilà, ça, vous pouvez aussi. Voilà. Je peux encore en faire, Christophe? Oui, vas-y, vas-y. Encore un? Oui. Ah oui, ça c'est bon, ça. Un cupcake. Faut penser quand même, parce que trop de champagne, c'est pas bon. Hein, il faut un petit peu manger.
Cupcake, Virginie. Cupcake. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais bien que je suis une spécialiste de l'anglais. Hein. Je vérifiais que tu suivais bien. Et n'empêche que j'ai fait cette bêtise-là sur ma feuille. Tout va bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Parfait. Je sais pas, ouais, peut-être un cupcake en forme de Spider-Man ou enfin non, de Superman, ce serait sympa. Mais allez, c'est parti. Alors, le cupcake, moi j'aime bien avec plein de crème fraîche. Je suis très crème fraîche. Donc, on va commencer par le meilleur, par la crème fraîche. Alors, on va partir du dessus. Et puis, on va faire autant de crème fraîche que l'on veut. Vous allez voir. Moi, je vais en faire quelques épaisseurs, mais ça, on fait ce qu'on a envie. Alors, c'est parti. Le dessus, c'est un petit peu comme une petite crotte. C'est très charmant. Hop, que je viens ici, vous voyez, refermer. Je vous le remontre. Donc, je pars d'ici une courbe et je monte. Et puis, je redescends, je vais en dessous et je viens, hop, refermer. Elle est même plus jolie celle-là, tiens. Elle est trop à gauche. Donc, voilà. Et après, on va toujours partir. Alors, moi, je pars de la droite. On va refaire une épaisseur et on revient à gauche. Hop, je descends, je fais une courbe et je viens refermer, hop, à gauche. Alors, vous voyez que je ne suis pas à la même hauteur. Je commence un peu plus au-dessus et je suis, vous voyez, je ne suis pas sur la même ligne. Il y a un petit décalage par rapport à de là où vous êtes parti, vous arrivez plus bas. Comme ça, il y a cet effet d'épaisseur et parce qu'en général, ça va en espèce de cône, comme ça va du plus fin au plus large. Donc, je pars encore ici, donc de la droite, hop, et je vais venir rejoindre un peu plus bas. Alors, on pourrait s'arrêter là, ça dépend si vous êtes gourmande ou gourmand. Hein? Bon, moi, j'en refais encore une, ça me semblera meilleur. Hop là. Donc, voilà. Alors, vous pouvez y aller, hein, en faire autant que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que là, c'est déjà pas mal. Ça donne déjà bien envie. Hop, on va faire le dessous du gâteau, légèrement courbé si on veut. Bon, ça pourrait être tout droit, en biais. Et puis, je viens rejoindre. Alors, on va montrer que le cupcake, il y a ce petit emballage là autour. Donc, on va venir faire les petits traits. Alors, moi, je prends encore un marqueur plus fin. Hop, et je viens faire les petits traits. Alors, comme le gâteau, si vous avez envie, vous mettez des granulés de toutes les couleurs. Si vous adorez les petites billes, hein, avec toutes les couleurs, idem, on fait tous des petits ronds partout. Alors, moi, j'ai envie de faire des petits cœurs. Et hop, hein, les petites pastilles en cœur sur le gâteau. Alors là, je les ai faites en noir. Vous avez envie de jouer avec les couleurs, vous jouez avec les couleurs. Hein. Dans un sens, dans un autre. Hop. Des petites pastilles. Maintenant, si on est gourmand, on peut quand même mettre des petits granulés de toutes les couleurs. Là. Hop. Ici, moi, mes marqueurs sont épais. On peut jouer avec des plus fins, des plus épais. Ça, c'est vous qui voyez. Et hop, le petit effet, comme d'hab. Donc, on va le faire à l'intérieur, à gauche. Hop. Et puis, le petit ombrage. À droite et en dessous. Et si on veut, on peut même venir à l'intérieur. Hop, en la ligne du dessous. Un petit ombrage aussi. Ça donne un peu de volume au cupcake. Alors là, pareil, hein, si vous avez envie de mettre des couleurs. Alors ici, j'ai fait des lignes,
Mais on peut s'amuser à faire des ronds parce qu'ils sont souvent colorés avec des petits motifs. Donc là, vous n'hésitez pas à le transformer. Ça va? Voilà, je te laisse en continuer, Christophe. Et puis, je crois qu'il en reste 2, je ne sais plus. Voilà. Alors, c'est pas tout ça, mais Virginie nous a donné l'eau à la bouche avec sa bouteille de champagne. Donc, je vous propose de passer concrètement maintenant au contenant. Alors, le verre à cocktail. Pour réaliser le verre à cocktail, on va partir avec des formes très très simples, un ovale, un triangle et puis des lignes droites. Donc, je vais commencer par un ovale qui va être le haut de mon verre à cocktail. Je vais venir tracer un ovale. À nouveau, je prends le temps de tracer l'ovale, de veiller à ce qu'il soit bien fermé au niveau du trait. Une fois que j'ai tracé le haut de mon verre, je vais pouvoir venir ici dessiner en pointe un triangle. Et donc, je vais prendre mon repère environ à la moitié. Je vais descendre et je vais venir mettre le bas de mon triangle avec le point. Et je peux donc maintenant relier en regardant le point final pour tracer mon verre à cocktail. Ensuite, sur la pointe de mon triangle, je descends avec une ligne droite. Et puis, je viens mettre le pied de mon verre à cocktail. Tout simplement. Je vais venir mettre un petit trait pour accentuer la chose. Et je vais venir mettre mon ombrage à nouveau sur le côté droit. Et en bas. Et si je le désire, dans mon verre à cocktail, eh bien, je peux venir mettre mon contenant. Voilà pour le verre à cocktail. Et moi, je ne terminerai pas sans la coupe de champagne. Terminé. Et donc, notre coupe de champagne. À nouveau, je vais commencer avec un ovale qui sera plus petit que le verre de cocktail, vu que la coupe de champagne est plus étroite. Donc, je pars avec un petit ovale. De mon ovale, je vais pouvoir descendre relativement droit et puis terminer avec une courbe pour rejoindre un point au milieu que je vais retracer à nouveau là. Voilà. Donc ici, je descends relativement tout droit. Et puis, je pars en ligne courbe sur un côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'essaie de passer ma ligne droite en ligne courbe au même niveau que ce que j'ai pu faire de l'autre côté. Donc, je vais me remettre un petit point pour avoir un repère. Je descends et je termine en ligne courbe. Je vais non pas repartir ici en bas, mais je vais monter un petit peu de quelques centimètres pour venir tracer les pieds de ma flûte avec une ligne légèrement courbe et puis une ligne droite que je vais venir fermer en dessous. En dessous de mon pied, je vais venir mettre une coupole pour pouvoir poser ma coupe. Voilà. Et puis à l'intérieur de ma coupe de champagne, je vais venir retracer un ovale, comme je l'ai fait ici au-dessus. Je vais venir le tracer ici plus bas. Alors ça va faire le verre qui sera rempli. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez le remplir en fonction de votre soif. Donc, je refais un ovale ici. Et puis je vais pouvoir venir mettre le champagne dans ma coupe avec ces petites bulles bien sympathiques que nous aimons tant. Et voilà, vous avez ainsi votre verre à champagne. À nouveau, on peut l'ombrer sur la droite, par-dessous.
et un petit trait plus coloré sur le côté. Et voilà, à votre santé. Voilà pour la coupe. Et je te passe la parole, Virginie, pour terminer en beauté ce live qui aura duré un peu plus longtemps que prévu. Eh bien oui, je m'en doutais un petit peu, mais tant mieux, écoute, c'est sympa. Hein. Alors, ben, on termine avec les deux derniers. Donc, on va ici faire des serpentins. Les serpentins. Alors, il y a le serpentin. Alors, j'ai été voir sur Internet parce que je ne trouvais pas le mot. Entre le sifflet, serpentin, le machin fou qu'on souffle et qui se déroule, le pute. Hein. Donc, ça, je l'ai mis dans la fiche. Si on, parce que comme on est quand même déjà à la bourre, je ne vais pas faire les deux, donc je vais passer au plus simple, parce que celui-là, il était quand même chaud dans la petite bouclette. Donc, on va faire celui qui explose avec tous les serpentins qui sortent. Alors, un ovale. C'est le tube, là. On appuie et il y a plein de choses qui sortent, là. Il y a plein de serpentins, de confettis, etc. Donc, hop, je rejoins donc en étroit et puis légèrement courbé pour rejoindre les deux traits. Alors, un peu comme la fusée ou les bougies, etc., on va venir faire les petites lignes pour l'habiller à l'intérieur. Alors, je les fais un peu courbe. Et il y en aura 4 aussi. Et on viendra les colorier ici. Alors, ben, ça explose, hein, donc hop, on fait les serpentins. Hop, il y en a qui bouclent. Il y a les confettis. Alors, ils peuvent être ronds, ils peuvent être de forme un peu rectangulaire, mais déformée. Hop. Alors, ça aussi, hein, on peut s'amuser après à les colorier. Alors, ici, ben, on va prendre les jaunes pour changer. Toujours prendre rouge. Ici, on vient les colorier. Maintenant, si on veut faire noir, on fait noir. Hop. Petit effet à l'intérieur. Désolée pour le bruit. Je vais appuyer moins fort. Un petit ombrage à l'extérieur. Hop, sur le côté à droite. Alors, si on veut, on pourrait ici, voilà, le colorier en gris pour l'intérieur. Et alors, libre à vous après de vous amuser à colorier tous les confettis. Et si vous ne voulez pas les colorier, ce que vous pouvez juste faire, c'est un petit effet toujours sur la gauche, comme ça. Hop, un petit trait à l'intérieur. Et pourquoi pas le petit ombrage toujours à droite. Hop. Et voilà les serpentins. Et on va terminer avec le petit personnage qui fait la fête. Tout à fait. Ça, c'est nous après. Ou pas. En distance. Oui, dans le cœur, en tout cas. Allez, on termine avec le perso. Alors, le personnage, il va être debout avec des maracas. Le corps légèrement incliné, puisqu'il a, vous verrez, il a un pied en l'air et un pied évidemment au sol. Il faut quand même qu'il tienne debout. Hein, c'est quand même important. Alors, on y va. Hop. Un ovale pour la tête. Le corps qui est quand même légèrement incliné. La jambe de droite, elle est bien droite. On appuie sur le sol.
Et l'autre, elle est pliée. Parce que c'est la fête. Alors, comme il tient les deux maracas, on va faire plus ou moins en angle droit. Enfin, c'est plutôt un angle obtus. L'intérieur des bras. Hop. J'ai fait un peu haut pour les maracas. Alors, je vais prendre peut-être un marqueur plus fin. Et donc, alors, on va d'abord réaliser. Donc, il faut penser qu'ici, il y aura la petite main et donc la main tient la maracas. Donc, je vous propose d'abord, voyez, de faire le rectangle. Donc, on s'occupera après des mains. Un petit rectangle à gauche et un petit rectangle à droite. Un petit peu plus grand, ça aurait été mieux. Hop, on va tricher. Tac, 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 tac. On n'a rien vu. J'ai triché parce que j'avais mal fait mon rectangle. Et puis, ben, hop, le dessus de la maracas, un cercle. On peut faire la petite déco à l'intérieur en dents de scie. Hop. Alors, les yeux, une grande bouche parce qu'il est content. Il montre ses dents. Il bouge. Donc, hop, on y va pour les petits traits. Et ensuite, hop, à l'intérieur, on vient faire le petit trait. On va lui colorier la bouche en rouge, ce sera plus sympa qu'en gris. Comme la maracas, si on veut. Hop, on peut juste venir mettre une petite touche de couleur dedans. Alors, notre bonhomme, il ne faut pas oublier qu'il doit être ancré au sol. Alors, comme il a le pied en l'air, moi, je viens ici faire épais et je vais en affinant. Hop. Et puis, si on veut, on peut faire le petit ombrage à droite et en bas. Hop. En bas, à droite. Ah, on a oublié ses mains. C'est embêtant sans les mains. Hop. Et donc, les mains, il faut qu'ils tiennent. Donc, on va refermer. Et on vient ici, sur le dessus, hop, on vient le faire dépasser comme un petit pont, là, ici au-dessus. Et puis, ici, c'est vrai que comme j'ai fait du noir, on ne va pas bien voir. Et donc, sa main vient refermer. Ça va? Et idem ici, hop, sa main vient fermer la maracas. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à aller faire la fête, hein, avec